Alors 5 étoiles, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Dieu merci. Ça fait un bon moment que vous avez quitté la scène musicale. Évidemment. Et les mélomanes se demandent ce qui s'est réellement passé. Pourquoi est-ce qu'on ne vous voit pas sur la scène? Vous êtes déjà une idole pour beaucoup de femmes ici en Côte d'Ivoire. Dites-nous, quelle est la raison de votre absence sur la scène ivoirienne? Ok, merci Monsieur Joël et à votre équipe. Et évidemment, il faut dire que DJ 5 étoiles s'est absenté de la scène musicale depuis un bon moment. Les mélomanes me demandent à chaque fois, me demandent 5 étoiles à quand de retour sur scène. Mais il faut dire que 5 étoiles a entamé une carrière musicale qui avait pris vraiment une bonne envergure, mais arrivé à un certain moment, vu certaines réalités, j'ai personnellement décidé de prendre du recul pour observer certaines choses. Voilà, donc c'est dans l'observation, dans l'optique de bien apprécier la chose que je me suis retiré, mais ce n'est pas un abandon. Voilà, étant donné que 5 étoiles aussi, hormis la musique, 5 étoiles a des activités personnelles qu'il doit mener aussi. Donc c'est un peu ce qui a... D'accord. Et ça, c'est la raison que vous avancez. Mais nous, on aurait entendu, n'est-ce pas? Vous savez que vous êtes star, donc rien n'est caché. On aurait appris qu'il y avait un clash entre 5 étoiles et Yorobo. Qu'en est-il réellement? Oui, bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut cacher aujourd'hui aux yeux du monde. Parce que d'abord, le premier clash du coupé décalé a été initié par 5 étoiles à Arafat. Et la première personne qui a été clashée dans le coupé décalé, évidemment, c'est moi, du 5 étoiles. Et il faut dire que, quand je dis qu'arrivé un moment donné, j'ai vu des choses qui m'ont amené à prendre du recul, c'est un peu de tout ça que je veux parler. Voilà, alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé concrètement entre 5 étoiles et Yorobo? C'est ce que tout le monde sait. 5 étoiles a chanté sans Guébert. Le morceau a pris, en tout cas ça a pris de l'ampleur, ça contrôlait pratiquement tout le coupé décalé ivoirien, africain, même à l'international, partout, en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire. Donc Arafat, se sentant en baisse, il a utilisé l'instrumental sans mon avis, parce qu'il d'abord a créé, il a utilisé mon instrumental sans mon avis. Donc je me suis plaint, évidemment Arafat, il est ce qu'il est. Et il a trouvé que moi je devais être fier du fait que lui utilise mon instrumental, chose que je n'ai pas appréciée, parce que je n'ai pas payé les studios avec ceci. Donc c'est ce qui a provoqué un peu la mésentente entre nous. De là, il a commencé à m'insulter dans les chansons. Donc, moi, j'ai vu, pour moi, je voyais ça comme un jeu, mais quand j'ai vu le sérieux dans lequel il était, il me clashait, je me suis dit que c'est un milieu, le showbiz, c'est un milieu qui est très dangereux, il faut faire attention. Donc, j'ai dit que c'est pas la course. Voilà, tant qu'il y a la vie, on peut travailler. Moi, j'ai décidé de me protéger d'abord. Donc, en me protégeant, c'est pas dire non, aller me mettre des gars de corps, mais me retirer de la scène parce que j'ai vu que, vu la lutte dans laquelle, l'esprit dans lequel Arafat me clashait, bon, je ne trouvais pas ça trop intéressant. Oui, mais il fut un moment donné, on aurait appris que 5 étoiles n'étaient plus de ce monde. Oui, mais vous savez, les mélomanes, ils ont toujours quelque chose à dire. Voilà. Les mélomanes ont toujours leur point de vue qui n'est pas forcément la réalité, mais il faut faire avec. Évidemment, j'ai connu des moments un peu de turbulence, mais bon, Dieu a fait grâce aujourd'hui, 5 étoiles est là. C'est pourquoi d'ailleurs, il faut toujours se confier à Dieu en étant artiste pour remettre la vie dans les mains de Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le showbiz aujourd'hui qui nous amènent à savoir même qu'il faut se confier à Dieu. Donc moi, je dis merci à Dieu. Aujourd'hui, je suis là, ça va bien. Je suis en train de champagner un peu. Et puis, oui, effectivement. Ouais. Et donc, si nous revenons sur Arafat, il n'est plus de ce monde déjà. Qu'est-ce que vous prévoyez, n'est-ce pas, au milieu du coupé décalé, parce que ça fait un bon moment que Arafat n'est plus, n'est-ce pas, dans ce milieu, il n'est plus de ce monde. Et on a l'impression que, en son absence, le coupé décalé, n'est-ce pas, a perdu tout son sens. Ok, bon, ça c'est un constat que tout le monde fait. Vous n'êtes pas le seul à faire ce constat. Mais bon, moi, j'aimerais que la question normalement devait être posée à tous ceux qui se disaient les véritables rivaux d'Arafat. Parce que c'est vrai, tout le monde, en tout cas pour ceux qui connaissent la qualité du coupé décalé, savent que la première personne à tenir tête à Arafat dans le coupé décalé, dans le temps où Arafat était Arafat, moi je salue sa mémoire, elle n'est plus de ce monde. Donc, mais la première personne à tenir tête à Arafat, c'était moi. La première personne qui a dérangé Arafat, c'était moi. Mais arrivé un moment, j'ai vu des gens qui se sont autoproclamés,
En tout cas, il s'affichait comme s'il pouvait tenir devant le talent d'Arafat. Mais aujourd'hui, à ces personnes-là, c'est le moment de rehausser l'image du coupé décalé. Mais on ne les sent plus. Moi, comme j'ai dit, je m'étais retiré de la scène. Mais c'est à ce moment-là, moi, personnellement, j'ai décidé de prendre les choses en main. Voilà, pour dire aux enfants que, c'est vrai, ils sont venus, ils ont trouvé les vieux morts dans le mouvement. Ils ont trouvé les dévancés dans le coupé décalé. On ne vient pas. Aujourd'hui, moi, je me rends compte qu'il y a plein d'artistes, les Ariel Chéné, les Bordeaux et autres. Ils vivaient sur le dos d'Arafat, ils vivaient sur les buzz d'Arafat, ils dépendaient des buzz d'Arafat. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'Arafat pour vous niquer, vous ne pouvez plus travailler. Vous voyez, moi je ne voulais pas entrer dans cette logique de clash là, c'est pourquoi je me suis retiré, mais eux, ils ont continué dedans. Donc normalement, ils doivent se sentir heureux du fait que, bon, c'est la mort de quelqu'un, on ne peut pas se dire, mais c'est au sens figuré, je crois. Ils doivent se sentir heureux du fait que Arafat n'est plus là, c'est une opportunité pour eux de montrer maintenant qu'ils avaient du potentiel, mais on ne les voit plus. Je vois des Bordeaux qui fait du zoulou, je vois, en tout cas, je ne veux pas trop indexer les gens pour ne pas encore me faire d'autres ennemis. Mais je veux dire à mes frères de travailler, parce que moi j'ai décidé de travailler. Alors, qu'est-ce que vous promettez pour vos fans qui vous ont attendu pendant un bon moment? Il ne faut pas terminer la question ici. Ce qui arrive là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous promettez grand. C'est mauvais même. D'accord. On a appris par ailleurs que vous avez signé avec une maison de production, 10 millions. Oui, 10 millions. Oui, 10 millions, parce que j'ai trouvé bon de signer avec eux, parce que d'abord, il faut dire que 10 millions et 5 étoiles déjà, c'est la famille. Voilà, c'est une famille. Et de deux, il faut savoir apprécier le travail qui est bien fait. Voilà, aujourd'hui, 5 étoiles, c'est un artiste qui a sa place dans le coupé décalé, hein, qui a un niveau qui ne peut pas se permettre d'aller comme ça en besoin dans le coupé décalé pour être encadré par des professionnels en la matière. Voilà, donc c'est pourquoi le choix des 10 millions. Voilà, là-bas, il y a tout. On fait les clips, on fait les arrangements, on fait les sons. Tout ce qui est 5 étoiles vient de 10 millions. D'accord. Alors, donc, à quand la sortie sur scène de 5 étoiles? Bon, je dis 5 étoiles, déjà, je suis déjà même en plein mouvement parce que déjà, je suis en plein tournage, j'ai pris de certaines de mes dernières sorties. Donc, je pense que ce mois-là même ne se finira pas et déjà, ils auront déjà écho de 5 étoiles. Donc, si je profite de l'occasion pour demander à mes fans de s'abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, parce que c'est là. Au fait, il y a un problème en Côte d'Ivoire. Les gens, ils ne vont pas au contact des artistes. En Europe, par exemple, quand tu es un artiste, y compris les journalistes, y compris les mélomanes, tout le monde veut connaître l'actualité de l'artiste. Mais ici, en Afrique, généralement, bon, vous, par exemple, vous êtes venu savoir l'actualité des 5 étoiles, mais il y a beaucoup qui sont assis à la maison, ils disent que 5 étoiles ne travaillent pas. Pourtant, quand tu vas sur la chaîne YouTube des 5 étoiles, il a cette dernière sortie, il travaille. Donc, je vais demander aussi à ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube, à tous les 5 étoiles, de s'abonner. Parce que c'est de là-bas même, ils peuvent voir le travail que 5 étoiles fait. D'accord. Alors, vie privée, 5 étoiles. Est-il marié? Ou bien cœur à prendre? Non, c'est que tu connais, c'est le coupé décalé, ici dans le coupé décalé. D'accord, 5 étoiles est dans le coupé décalé. Alors, pour finir, quelles sont vos relations entre vous et des Bordeaux et entre 5 étoiles également et Ariel Chéné? Bon, pour être franc, moi, Ariel Chéné, c'est un petit peu, moi, c'est mon petit frère, moi, c'est un vieux. Je ne peux pas payer, donc, on s'est amusé maintenant qu'ils sont mes enfants. Des Bordeaux, moi, je peux dire que je n'ai pas d'amis dans le coupé décalé. C'est tous des études. Mais Ariel Chéné particulièrement, lui, j'aime ça parce que c'est un petit. Il est calme, il ne fait pas de bruit. Même on a vu quand il faisait les clashs à Arafat, tout ça. Arafat faisait les clashs à lui, il ne répondait pas. Il était dans sa gamme, mais c'est les mélomanes qui avaient pris parti pour Chéné. Lui, il ne s'est pas mis dans cette logique-là. Donc c'est un petit que moi j'apprécie beaucoup. Mais en dehors de lui, les autres artistes, des Bordeaux et consorts, tout ça, moi, je n'ai pas de relation amicale avec eux. C'est que des relations professionnelles. C'est-à-dire, si moi j'ai besoin de Bordeaux pour intervenir sur quelque chose de 5 étoiles, alors de Bordeaux qui est où on se prend, on travaille, point barre, c'est fini. Mais on n'est pas des amis, on partage pas les choses ensemble. Voilà. Ok, 5 étoiles. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de vous arracher quelques mots. Okay. Alors,
la dernière sortie de votre single. Est-ce qu'on peut avoir un peu la mélodie de ce single? C'est les gens qui disent qu'ils sont pour la mélodie. Sinon, moi, j'ai un réservoir de mélodie. Alors, donc, dites-nous quelque chose. Bon, le morceau, c'est cette chose. Quelle que soit la situation, mon doigt va péter, oh, hey. Quels que soient les soucis, pour moi, on va sortir, oh, oh. Moi, je suis déjà né. Moi, je ne peux pas reculer. Moi, je vais batailler pour élever le défi. Alors, 5 étoiles va relever le défi. À très bientôt, 5 étoiles. Tranquillement, non, c'est chaud. Ici, on est ensemble. Alors, chers téléspectateurs de Elion TV, nous vous disons merci de nous avoir suivis. À très bientôt. C'est chaud.